Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter. Et toutes les fois qu'il passait et se rendait chez elle pour manger, elle dit à son mari, « Voici, je sais cet homme qui passe toujours Est-ce qu'on chez est ensemble, s'il vous plaît? nous. » Amen. Oui, Oui, on est ensemble. oui, amen. Réseau, on est ensemble. Alors, je répète, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite, Géasi. Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-les à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme des dieux, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. » Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa.
Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et il sortit. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse ta parole. Amen. Seigneur, merci pour ta parole au Père éternel. Je prie que Saint-Papa, Saint-Esprit, que tu m'inspires encore ce soir, que ce soit toi qui parles au travers de moi. Saint-Esprit, synchronise ma pensée à la tienne, touche le cœur d'une personne et que ta parole soit une semence qui porte du fruit au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était atmosphère bruyante soit dégagé maintenant, que la connexion soit plus fluide au nom puissant et puissant du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a une chose que les chrétiens n'aiment pas, la lecture de la Bible. Donc, je fais exprès que les gens lisent pour qu'ils puissent comprendre de quoi il est question. Amen. Ce soir, le thème de mon message est la chambre de nos peines. La chambre qui ouvre nous. S'il vous plaît. Merci. Alors, le livre des rois, selon la tradition juive, attribue l'auteur au prophète Jérémie. Mais cependant, plusieurs scribes et prophètes ont aussi participé en rassemblant certaines informations dans les archives des rois et les annales du royaume. Ce livre des rois montre que Dieu contrôle l'histoire d'Israël depuis la mort de David jusqu'à l'exil de Babylone. Ce livre explique pourquoi à chaque fois Israël est puni à cause de la désobéissance et les conséquences du péché par l'idolâtrie. Ce livre également, ce livre des rois, donne des leçons spirituelles comme par l'exemple l'histoire d'Élisée et d'Élie, où Dieu, une fois de plus, démontre sa puissance et sa fidélité. Dans ce passage que nous venons de lire par la sœur Grâce, deux personnages retiennent notre attention, à savoir le prophète Élisée et la femme sunamite. Le prophète Élisée est un prophète majeur de l'Ancien Testament et était un disciple et successeur d'Élie. Élisée est appelé par Dieu alors qu'il labourait son champ. Il est celui-là qui avait reçu le manteau symbolique d'Élie, reçoit la double part de l'esprit d'Élie et prend sa succession après que ce dernier soit enlevé pour le ciel par un tourbillon de chars de feu. Élisée a accompli beaucoup de miracles et de prodiges dans la Bible, comme la résurrection du fils de la Sunamite qu'on vient de lire tout à l'heure dans 2 Rois chapitre 4 et la résurrection de la lèpre du général Naaman. Le deuxième personnage est la femme sunamite. La Bible ne mentionne pas son nom, mais elle est appelée une femme de distinction. C'est quoi une femme de distinction? Une femme de distinction est une femme aux qualités intérieures, c'est-à-dire son courage. Une femme qui a du courage, une femme qui est distinguée par sa foi, par sa vision, par sa sincérité, son respect pour les autres, sa dignité, sa personnalité, et aussi par sa sagesse devant les situations. À cause de sa foi profonde de cette femme de distinction et même par ses qualités, à cause du fait qu'elle a voulu honorer un prophète, alors nous pouvons conclure que cette femme connaissait véritablement qui était le Dieu d'Israël. Et la même Bible me fait savoir dans Matthieu 10, 41 que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et sache que cette récompense n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi spirituelle et souvent liée à la bénédiction et à la réalisation des promesses de Dieu dans la vie de celui qui la reçoit. Amen. Amen. Alors, nous venons
n'est-ce pas, de lire l'un des puissants miracles faits dans le ministère du prophète Élisée, ce grand homme de Dieu. Ce passage met en lumière 4 choses clés. 1. La foi d'une femme remarquable. 2. L'importance de l'hospitalité. 3. Le pouvoir de Dieu sur la vie et la mort. Et 4. La relation entre l'obéissance et la bénédiction. Il y a des choses qui ne cherchent, il y a des personnes, bien aimées, qui ne cherchent pas la bénédiction, mais cherchent la présence de Dieu. Je répète, il y a des personnes qui ne cherchent pas la bénédiction, mais cherchent la présence de Dieu. Cette scène se passe dans la ville de Sunem. Sunem signifie double lieu de repos. Souvenez-vous, cette jeune fille belle qui était auprès de David dans sa vieillesse pour prendre soin de lui et pour le réchauffer. Lorsque le roi David était vieux, on a fait venir auprès de lui une jeune fille belle pour le réchauffer et pour prendre soin de lui. Cette belle fille jolie s'appelait Abisha, la Sunamite, parce qu'elle sortait de la ville de Sunem. Élisée était un prophète itinérant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de résidence fixe, car sa mission l'amenait à beaucoup voyager. Une femme l'interpelle. Mais dans cette villégiature ou encore une ville de repos, il y avait une femme influente. Il y avait une femme riche et respectée. Cette femme était une femme de distinction, une femme hospitalière et remplie de générosité. C'était une femme riche, influente, et elle a invité le prophète Élisée à manger chez elle et lui a apprêté une chambre pour qu'il se repose. Cette femme souffrait d'une blessure silencieuse. Elle n'avait pas d'enfant et son mari était âgé. Elle reconnaît qu'Élisée n'était pas un homme ordinaire. Elle reconnaît qu'Élisée n'était pas un homme simple. La Bible dit, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Bien aimé, là où il y a le discernement, il y a la direction. Je répète, là où il y a le discernement, il y a la direction. La femme Sunamite n'a pas couru derrière le miracle, mais elle a cherché à honorer l'homme de Dieu. Oh. Et pour cela, elle lui a apprêté une chambre et dressé une table pour qu'il mange. Une femme de foi ténace. La vie de cette femme sunamite est un témoignage vivant et palpable d'une foi en action. Sa confiance inébranlable en Dieu, sa générosité et sa persévérance face aux épreuves font d'elle l'une des personnages les plus inspirants et dévoués de la Bible. Amen. Elle n'a rien demandé en retour pour avoir hébergé Élisée. Comme pour dire que l'honneur attire ce que la prière n'a pas encore obtenu. Aïe, c'est trop fort. L'honneur attire ce que la prière n'a pas encore obtenu. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dresser une chambre haute pour Élisée. En Israël, les maisons juives étaient souvent construites comment? Je vais t'expliquer. Lorsque les Juifs voulaient construire leur maison, voilà comment est-ce qu'ils faisaient leur maison. Au rez-de-chaussée pour la famille, en bas, il y avait un rez-de-chaussée pour la famille, communément appelé salon. Et il y avait également la cuisine et aussi un coin pour y mettre quelques animaux des champs, car la plupart des Israélites étaient des laboureurs et des bergers. Et maintenant, à l'étage, encore appelé toit plat, on y aménageait une pièce spéciale appelée chambre haute. Cette chambre servait à plusieurs choses. Un lieu de prière pour chercher Dieu, aussi pour méditer. Important. Et 3, elle servait de réunion.
comme les 120 disciples qui étaient en réunion. Cet homme Shulamite avait apprêté une chambre haute pour l'homme de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la préparation attire la visitation divine. Elle a apprêté une chambre haute pour un prophète. La préparation attire la visitation divine. Dieu récompense toujours les intentions pures, frère. Dieu récompense toujours toute intention qui est pure. La femme dresse une chambre pour Élisée. Et le verset 10 me fait savoir qu'elle avait mis 4 choses qui vont faire de cette chambre une porte d'accès au surnaturel. Cette femme avait mis 4 choses qui vont faire de cette chambre un portail des étoiles. Elle a mis 4 choses. 1. Un lit qui symbolise le repos. 2. Une table symbolise la communion. 3. Une chaise qui symbolise l'autorité. 4. Une lampe qui symbolise la révélation. C'est qu'elle bâtit physiquement, devient spirituellement une plateforme de visitation divine. Laisse-moi te dire que ce que tu construis pour Dieu prépare ce que Dieu va construire pour toi. Donne-moi un amen très fort. Ce que tu construis pour Dieu prépare ce que Dieu pour toi. Élisée a été touché. Élisée a été affectionné. Ce qu'elle avait construit pour l'homme de Dieu a ouvert les yeux d'Élisée. Élisée demande, que faut-il pour elle? Élisée pose une question à lui-même. Que faut-il pour elle? Belle question. La femme qui ne demandait rien a déjà touché le cœur du ciel. La femme qui ne demande absolument rien a déjà touché le cœur du prophète. Et Élisée déclare, à cette même époque, tu porteras un fils. Cette femme n'avait jamais dit à l'homme de Dieu qu'elle n'avait pas de problème d'enfantement. À cause de ce qu'elle a fait, elle a ouvert les yeux de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, à cette même époque, tu auras un bébé à tes mains. Souvenez-vous d'Abraham et de Sarah qui avaient touché le cœur des 3 hommes avec leur générosité, et ça a accéléré le processus de la venue d'Isaac. Oh, c'était une promesse qui avait été faite à Abraham 25 ans en arrière, mais à cause d'un acte de générosité, cela a accéléré le processus de la venue d'Isaac. Ce soir, je prophétise dans ta vie que toute personne qui m'écoute ce soir, sur cette plateforme de prière, un enfant, par un médecin, va te voir dans tes entrailles, la cause d'un hôtel, au nom de Jésus. À chaque fois que tu feras une générosité, Dieu te bénira. La prophétie qui chante, chambre qu'elle a bâtie devient la salle d'accouchement. Aïe, 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 aïe. La chambre qu'elle a bâtie devient la salle d'accouchement de sa promesse. Elle avait les qualités, elle est même qualifiée pour recevoir la récompense d'un prophète. Mais ce soir, je vais te choquer. Je vais te choquer, toi qui m'écoutes. Parce que cette belle promesse avait été attaquée. Je vais ouvrir une parenthèse. Une prophétie qui sort ne va forcément pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu as ta part à faire dedans pour qu'elle se matérialise en toi. Les prophéties sont combattues par Satan. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux gens que une prophétie est un sujet de prière qui s'ajoute dans tes multiples sujets de prière. Lorsqu'une prophétie est donnée,
sache que tu as reçu un sujet de prière en plus. Sinon, elle ne sera et ne va jamais te réaliser. Et là, tu diras que Dieu ment. Ne reçois jamais une prophétie et tu vas dormir. Tu attends. Sinon, tu n'auras rien. Rien et rien. Bien-aimé, tout ce que Dieu te donnera sera toujours attaqué. Toute forme de bénédiction que Dieu te donnera sera toujours attaquée. Mais sache une chose, la promesse peut sembler morte, mais elle est jamais enterrée. Mon fils meurt dans les champs, sur les genoux de sa mère, en plein midi. Son fils meurt sur les genoux de la femme sunamite, en plein midi. Je vais encore ouvrir une parenthèse sur les attaques en plein midi. Mais beaucoup de personnes dans ce forum se connectent à la prière de midi sans connaître, même comprendre les biens fondés de cette séquence de prière de 12 heures. Quand il est 12 heures, à 7 heures de midi, la journée est dans sa moitié et le soleil est au plein midi, ou encore le soleil est au zénith. C'est-à-dire que la lumière du soleil est plus intense. Normalement, les attaques arrivent la nuit, mais à midi, on s'y attend le moins. Et à midi, le diable se lève pour nous attaquer avec les combats visibles, avec des combats ouverts, afin de détruire ta stabilité. La Bible déclare que cette femme a perdu son fils à midi. Son fils est mort en plein jour devant ses yeux. Ce n'était pas la nuit, donc ce n'était pas caché. C'était une attaque ouverte de l'ennemi. Et Somme 91, verset 6, et il dit ceci: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui fait comment en plein midi. Dans ce passage de Somme, nous avons deux éléments palpables qui sont physiques, la flèche et la destruction, et qui symbolisent les attaques spirituelles, physiques et visibles. Et Somme nous dit qu'elle agisse en plein midi. Donc, ce verset nous met en garde, ou encore, c'est une interpellation de Dieu pour nous réveiller qu'il y a des attaques qui se font, pas toujours dans la nuit, mais aussi en plein midi. Mais nous sortirons toujours pour peur, parce que nous sommes attachés à Christ. La nuit représente les attaques cachées, mais le jour, ce sont les attaques visibles. Midi et minuit sont deux heures différentes. Midi et minuit sont deux extrémités, deux tailles stratégiques dans le monde spirituel que Satan utilise pour nous cribler. Je fais parenthèse. Si tu as compris, que Dieu te bénisse. Cette femme sunamite ne se fonde pas lorsque son fils meurt, car elle fait confiance à l'homme de Dieu. Voilà pourquoi elle pouvait dire à qui veut entendre: tout va bien. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi proclame la vérité de Dieu. Oh, la foi ne nie pas la vérité, mais la foi proclame la vérité de Dieu. Amen. La Sunamite perd son enfant. Et ce qui est intéressant, elle ne se tourne pas vers les voisins. Elle ne tourne pas vers les pasteurs, ni vers les pleurs. Elle n'informe même pas son mari que leur enfant est mort, mais demande à ce dernier de lui envoyer une ânesse avec l'un de ses serviteurs. Ce n'était pas le jour du culte de délivrance à l'église. Elle va remettre la situation dans la présence de Dieu en faisant quoi? En montant dans la même chambre où l'homme de Dieu avait fait des déclarations prophétiques sur la venue de cet enfant. La même chambre où la prophétie de cet enfant a été enfantée. Elle couche l'enfant
sur le lit du prophète Élisée et elle va plutôt courir vers l'homme de Dieu. Elle ne parle pas de mort à personne, même pas à son mari, même pas à son voisin, même pas à sa parenté, mais court vers l'homme de Dieu, car elle a la foi que la solution à son problème ne pouvait venir que de lui. Elle avait la révélation que même la mort physique ne limite pas Dieu. Oh, elle avait la révélation que la mort physique ne limite pas Dieu. Elle savait que cet enfant n'était pas juste biologique, elle était le résultat d'une parole divine. Elle savait que cet enfant n'était pas mais le résultat d'une parole divine. Son emplacement vers l'homme de Dieu et son refus à la panique montrent qu'elle avait une foi mature. Amen. Son mari lui dit, ce n'est ni nouvelle lune, oh, on vient de lire ça, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat, ni le jour de la prière à l'église, ni le jour où le pasteur reçoit à l'église, ni le jour des prières de Liban à l'église, mais elle répond, tout va bien. Oh, quel acte de foi! Elle répond, tout va bien. Quel acte de foi cette femme a manifesté. En elle, une foi qui refuse d'abandonner. Et quand même Élisée l'aperçoit de loin, il envoie son serviteur Géasi. Géasi va vers elle. Et ce dernier lui pose deux questions. 1. Comment tu vas? 2. Comment va ton mari et ton fils? Et elle répond encore, tout va bien. Elle savait que Géasi n'avait pas la solution à son problème. Elle savait que Géasi était incompétent pour son problème. Et quand elle fut arrivée auprès d'Élisée, elle se jeta par terre. Et elle attrapa les pieds d'Élisée. Et elle dit, je ne te quitterai plus. Je ne te quitterai point. Je ne te lâcherai plus. C'est la même phrase qu'avait dit Élisée. Lui aussi lorsqu'il suivait Élie. Comme pour dire que la persévérance ouvre ce que la prière ne peut ouvrir. Oh! Donne-moi un amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. La persévérance ouvre ce que la prière ne peut ouvrir. Élisée envoie son serviteur Géasi et il dit, prends mon bâton et pars. Ne salue personne en route. Ne réponds à personne. Et quand tu arrives, pose mon bâton sur le visage de l'enfant. Lorsqu'il arriva chez la femme sunamite, il monte dans la chambre haute. Il met le bâton d'Élisée sur le visage de l'enfant. Et la Bible précise qu'il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. L'enfant ne s'est pas réveillé. Pourquoi? Géasi n'était pas un serviteur. Géasi n'était qu'un serviteur. Il n'avait pas le même niveau d'onction et de maturité spirituelle dans sa relation avec Dieu. Il avait le bâton de son maître Élisée, c'est vrai, mais le bâton n'était qu'un symbole, mais pas une assurance pour ressusciter cet enfant. Dieu voulait que le prophète lui-même vienne ramener l'enfant à la vie. Pour cela, Géasi allait juste préparer le terrain. En laissant l'enfant sans vie devant Géasi, Dieu voulait passer un message. 1. Ce n'est pas la méthode. 2. Ce n'est pas l'objet. 3. Ce n'est pas le serviteur. Mais 4. C'est plutôt la puissance de Dieu. Géasi n'était pas qualifié pour ramener cet enfant à la vie. Pour deux choses. 1. Il n'avait pas le cœur et la foi comme cette femme sunamite. Et de 2, beaucoup de passages montrent que Géasi était trop distrait et cupide. Alors, par rapport à la foi de cette femme de distinction, Dieu voulait que Élisée lui-même soit présent pour répondre à la foi de cette femme. Élisée monte dans la chambre qu'elle avait préparée. Élisée monte dans la chambre qu'elle avait apprêtée au départ pour le prophète.
La chambre, là où elle avait été honorée, là où Dieu place et ramène l'enfant à la vie. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, que là où tu avais ouvert le cœur, là où Dieu avait ouvert ton cœur, la vie également reviendra. Bien-aimé, conclue mon message ce soir. Bâtis ta chambre haute, bâtis ta vie spirituelle, bâtis ton intimité avec Dieu. Honore la présence de Dieu avant de demander ses bénédictions. Ce que tu perds, Dieu peut le ressusciter. Alors dis, comme la femme shunammite, tout va bien, même quand tout semble mal et mort. Alors ta chambre haute deviendra le lieu où ta destinée va. Ce soir, on a traversé un peu le temps. Je vais prendre rapidement comme ça 10 minutes, si vous me permettez. On va prier. Tu vas lever la voix rapidement, tu vas ouvrir ton micro. Ouvre ton micro et commence à dire, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, aide-moi à croire, même quand les choses semblent impossibles. Et laisse ta voix commencer à prier. Laisse ta voix commencer à prier. On va parler 2 minutes chaque de prière.